L'Église catholique fait mémoire de saint Guy et de saint Apollinaire. Guy fut l'un des amis et compagnons de saint François d'Assise. On le trouve au chapitre 37 des Fioretti. Il était seigneur de Cortone en Toscane. Un jour, François passe avec un autre frère et lui demande l'hospitalité. Il les reçoit avec grande courtoisie, leur lave et embrasse les pieds, leur offre un repas succulent et propose de se mettre à leur service. Entré dans la suite spirituelle du Poverello, le seigneur Guy vivra en ermite pendant une trentaine d'années. Il entre dans la joie de son seigneur vers 1245. Saint François faisait de lui cet éloge: la courtoisie est l'un des plus beaux attributs de Dieu, car c'est par courtoisie qu'il fait briller le soleil et tomber la pluie, aussi bien sur les méchants que sur les justes. On trouve un autre saint Guy, ou Guy, qui fut martyr en Sicile au IVe siècle. D'origine païenne, converti à l'insu de son père, refusant de renoncer au Christ, il fut condamné à un cruel supplice. Le culte de ce jeune martyr se répandit en Italie puis à travers toute l'Europe. Très populaire au Moyen Âge, saint Guy fera partie des saints auxiliateurs réputés comme très secourables contre des maux incurables. On l'invoquait notamment contre la chorée, appelée depuis danse de saint Guy, maladie nerveuse marquée de mouvements brutaux et déréglés. Enfin un troisième saint Guy vivait en Belgique au XIe siècle. Il est devenu un élément populaire du folklore du Brabant. Saint Guy est un saint patron polyvalent, à la fois des laboureurs, des cochers et des carrossiers mais d'abord des sacristains. C'était son travail à Notre-Dame de la Quenne près de Bruxelles. Sa popularité dans le monde rural vint du fait que sa tombe, longtemps négligée, fut signalée aux paysans par des animaux qui s'arrêtaient près de sa sépulture. Guy vient du latin viscum, qui désignait une plante sacrée dans l'Antiquité. Saint Apollinaire. Apollinaire est un nom peu connu mais qui est encore fréquemment donné dans les églises d'Afrique. Il présente l'intérêt de dériver de Apollon, ce qui fait référence à la beauté. Ceux qui sont allés à Ravenne en Italie ont justement pu admirer la beauté de sublimes mosaïques byzantines du VIe siècle dans l'église Saint-Apollinaire in classe. On en a fait un livre magnifique, intitulé L'Évangile selon Ravenne. Saint Apollinaire fut justement le premier évêque de Ravenne vers la fin du IIe siècle. Il était originaire d'Asie, sans doute d'Antioche, grande ville païenne évangélisée par les apôtres Pierre et Paul. La tradition a relié Saint Pierre et Saint Apollinaire. Par la suite, des évêques de Ravenne eurent tendance à exalter en Apollinaire leur prédécesseur, un disciple de Pierre, dans le but de diminuer l'autorité du pape de Rome. Saint Guy ou Guy et de Saint Apollinaire, priez pour nous. Évangile. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Que as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.